Salut, salut! Je commence un nouveau vlog et je vous dis bienvenue en ce mercredi 6 novembre. J'ai pas vlogué lundi ni mardi parce que ça a été une semaine, je dirais, assez tranquille avec... le début de semaine était comme d'habitude, là, rien de spécial. À part que, c'est ça, je suis allée voir ma grand-mère hier à l'hôpital, puis elle était top shape. Elle a déjeuné au restaurant avec Gino Chouinard, puis elle est allée se faire couper les cheveux. Il lui est arrivé plein d'affaires, en tout cas, tant mieux. Et vous aurez compris que tout ça, c'est dans son imagination. Mais elle était vive d'esprit hier, elle se rappelait j'étais qui. J'étais capable de discuter avec elle, je la faisais parler, mais c'est sûr qu'évidemment, c'était pas la réalité, mais c'est pas grave, ses yeux étaient ouverts, puis elle riait. Fait que c'était bien agréable. Puis aujourd'hui, hier, c'est ça, moi, quand je suis arrivée, je suis allée faire du spa avec mon garçon. Mon garçon était dans le spa, fait que j'étais allée m'asseoir avec lui dans le spa. Puis j'ai eu des belles discussions avec lui. Puis là, je lui ai dit que, parce que là, lui et sa blonde, comme peut-être vous le savez pas, mais ils ont vécu 1 an en appartement en Australie. Puis là, de vivre séparément, c'est un petit peu plus difficile. Fait que je lui ai proposé que son amoureuse vienne vivre à la maison, puisque c'est pas possible le contraire. Donc, je sais pas ce qui adviendra de tout ça. Ce que j'ai compris, c'est que son amoureuse était pas super à l'aise, elle avait peur de déranger. En tout cas, on verra, mais j'ai eu des belles discussions avec lui. Ce matin, j'avais une rencontre avec mon directeur. On a fait le portrait classe Et puis ça consiste à rencontrer la direction, parler de mes élèves, les mettre au courant des élèves de qui je m'inquiète, voir si on peut mettre en place des choses pour les élèves qui sont un petit peu plus à risque. En même temps, il m'a demandé de lui parler de comment j'étais à l'aise dans l'école, si ça allait bien avec mes collègues, tout ça. Donc, ça a bien été. Là, je m'apprête à mettre tous les travaux de mes élèves dans leur duotang, puisque la semaine prochaine, quand ça va être les rencontres de parents, je vais remettre les travaux aux parents pour qu'ils puissent voir un peu ce que leurs enfants ont fait à date à l'école. Puis, c'est ça, là, ça risque d'être une petite semaine bien tranquille. Il n'y a rien de prévu à l'horaire de particulier. Ce soir, je vais au badminton. Demain, je vais faire du spinning. Fait qu'on verra si ce sera un vlog de quelques jours ou jusqu'à dimanche. Alors, rebonjour, on est vendredi, je saute beaucoup de journées cette semaine, je crois que ça va être un vlog sur la semaine au complet. C'est ça, comme je vous dis, on a une petite semaine vraiment tranquille. Hier, je suis allée à mon spinning. Là, je commence à voir que je commence à être meilleure. Là, je suis capable de mettre ma résistance plus forte. Donc, c'est encourageant, mais c'est quand même pas mon sport, là. Je trouve ça long, je vois pas l'intérêt. J'ai pas de plaisir, disons,
pendant que j'exerce le sport. Mais je suis contente de voir que je m'améliore puis que je suis capable de faire un peu plus. C'est encourageant. Tout ça dans le but, évidemment, encore d'être en forme pour pouvoir aller à Compostelle cet été. Parce que cet été, je crois que mon chemin, ce sera environ de 420 km que je devrais faire. Puis là, faut que je... Tu sais, moi, j'aimerais y aller... pas plus qu'un mois, parce que sinon, je vois plus mon chum. Mais bon, en tout cas, là, j'essaie d'être en forme pour réaliser cet objectif-là cet été. Ça serait ma deuxième partie. En 2022, j'avais fait une partie de 360 km. Alors voilà, c'est ça. Je suis allée à mon spinning hier, puis quand je suis revenue, mon gars avait fait le souper. Donc, je suis arrivée, je me suis assise et j'ai mangé. C'est le fun. J'ai vécu ce que mon chum vit tous les jours, finalement, parce que lui, il arrive très tard de travailler. Et puis après ça, on s'est mis à jaser de nos émissions jeunesse, moi puis mon chum, puis des génériques, là, les chansons de nos émissions jeunesse. Puis là, ben, les enfants, on leur a fait écouter. Là, eux, ils ont commencé aussi à parler de leurs émissions jeunesse, tout ça. Fait qu'on a jasé une bonne partie de la soirée. Puis après ça, ben, j'ai écouté 2 épisodes de Doute raisonnable. Je trouve ça vraiment bon. Si vous l'écoutez pas, là, puis que vous avez pas de problème, disons, qu'il vous est jamais arrivé de violence sexuelle dans votre vie, ben, je vous conseille de l'écouter sur tout.tv. Moi, je trouve ça excellent comme série québécoise, là. Ensuite, quoi d'autre? Ben là, mon père m'a appelé hier, puis il veut absolument que toute la famille lui donne des idées cadeaux. Donc là, je vais me mettre là-dessus. Je vous montrerai c'est quoi là, les idées que j'ai pour mes cadeaux. Là. Ça va être quoi ma liste? Puis, c'est ça, aujourd'hui, j'ai un souper chez mon ami avec qui j'ai fait le vidéo là, pour Survivor. Donc, elle n'a pas été appelée, ça fait qu'elle ne sera pas à Survivor cette année. Mais je vais souper chez elle avec une de mes anciennes stagiaires. En fait, ma stagiaire, elle a été ma stagiaire à moi en maternelle. Après ça, mon amie était en 6e année à ce moment-là dans une école à vocation sportive. Donc, elle, le programme est en accéléré vu que les enfants ont beaucoup plus de sport. Donc, quand j'ai des bonnes stagiaires là, que je pense que ça irait bien, je les envoie à cette amie-là qui était en fait à ce temps-là en 6e année. Fait que cette stagiaire-là qui vient souper avec nous ce soir, elle a été aussi stagiaire de mon amie qui est en 6e. Puis après ça, elle a été stagiaire de mon amie qui est en première année. Donc, les 3 maîtres associés puis la stagiaire qui n'est plus une stagiaire, qui travaille à mon ancienne école maintenant, qui a 2 enfants. On va souper tout le monde ensemble ce soir, ça va être le fun. Donc moi, je vais partir probablement demain matin pour le chalet, puis mon chum, lui, va partir probablement aujourd'hui, là, dans le courant de la journée, on se verra pas. Puis là, le gars de Belle, il est chez nous en ce moment pour essayer de brancher Belle. Mais comme j'ai dit, j'ai pas vu ma voisine faire de ménage dans sa cour, donc je ne sais pas si nous serons branchés aujourd'hui. Je vous en donnerai des nouvelles. Alors, le monsieur de Vidéotron de Belle est finalement passé chez moi. Il n'a pas pu aller encore installer mon Belle dans le poteau parce que ma voisine n'a rien désencombré dans sa cour. Donc là, le directeur du département des installations de Belle m'a téléphoné tantôt pour me dire qu'il avait tout sorti les actes notariés de la dame, puis qu'il irait la voir mardi, parce que sur ces actes notariés, c'est bel et bien écrit que c'est un... comment on dit ça, là? En tout cas, tu sais, l'espace pour Hydro et Belle, là, en tout cas, une portion du terrain qui doit rester libre pour Belle et pour les entreprises comme ça qui ont besoin d'aller dans le poteau. Fait qu'il va aller la voir pour qu'elle désencombre. Puis, il dit si elle désencombre pas, ben, ils vont être obligés de lui envoyer soit une amende ou
pas un recours collectif, mais en tout cas une lettre officielle l'intimant de faire son ménage. Donc, je n'ai pas encore mon bel. Et puis là, je m'en vais ce soir chez une amie, avec d'autres amis, une petite soirée de filles. Et comme elle nous a demandé de ne rien apporter, qu'elle faisait tout, ben j'ai préparé un drink. Alors, dans mon drink, il y a du Grand Marnier, de la grenade, du jus de grenade, du jus d'orange, de la menthe et à la fin, je vais ajouter un vin mousseux. Là, j'ai pris vraiment chipette, là, bulle de nuit, vu que ça va dans un petit punch. Alors, je m'en vais là-bas et je suis certaine que je vais passer une belle soirée. OK, tchin tchin! On n'a pas besoin de sourire. Salut, salut! On est samedi. Je suis partie de chez moi ce matin à 9h30, je crois. Ouais, à peu près, 9h, 9h30 pour m'en venir au chalet. Hier, j'ai eu une super belle soirée. On s'est bien amusé, mais on a bu un petit peu. Donc, en arrivant au chalet ce matin, puis je me suis couchée comme à 1h30, là, fait que, disons qu'en arrivant au chalet ce matin, ben pendant la route, j'avais comme les yeux qui me tournaient dans la graisse de bine, fait que, en arrivant au chalet, j'ai fait une petite sieste à peu près 1 heure. Là, il est midi. J'ai même pas déchargé l'auto, donc je vais aller chercher tout ce qu'il y a dans l'auto. Puis je pense que ça m'a fait du bien, là, ma petite heure de dodo de plus. Fait que là, il y a un beau soleil dehors. Je vais peut-être aller prendre une petite marche. Bon, alors, j'irai pas marcher tout de suite. On va dîner, mon chum et moi. Ça va être très, très simple. Ça va être pogo. Voyons, j'ai de la misère. Pogo et soupe. Que ma belle-mère nous a donné parce qu'hier, quand mon chum est venu au chalet, il a arrêté en passant manger avec sa mère, puis elle a donné une soupe. Donc, ça va être simple ce midi, pogo et soupe. Puis là, ben, quand on arrive au chalet, ben, c'est défaire les sacs, défaire la glacière, faire du rangement parce que là, c'est un peu le bordel. Fait que je fais ça, on mange. Puis il fait tellement beau dehors que j'aimerais beaucoup aller lire, profiter du soleil, aller lire sur mon balcon. Ou peut-être aller lire, me faire un feu dans la cour et lire. Puis c'est sûr aller marcher, là. Fait que on va voir. Ah oui, puis je vais faire mon yogourt. On est dû pour du yogourt, donc. Cette fois-là, j'ai acheté des petites bactéries, puis j'ai emmené le lait, puis je vais faire le yogourt. Ah oui, puis je suis allée fouiller sur Netflix pour voir, vous savez, je vous avais dit là que je suis en train de lire le roman 10 ans, noces de sang, puis que il va y avoir une adaptation pour la télé, puis là je vous avais dit sur Netflix, qu'il y avait la série Si j'avais su qui était l'adaptation de ce roman-là, puis je suis allée voir, là, j'avais vu ça sur une page d'un site internet, puis je
suis allée voir la description de la série Si j'avais su, puis ça n'a pas du tout rapport avec le livre, si ce n'est que c'est une femme qui est pas bien dans son couple, qu'elle se rend compte qu'elle a passé 10 ans dans ce couple-là, puis que finalement, c'est pas... On dirait qu'ils sont arrivés à un point de non-retour, puis là, dans la série, ce que j'ai compris, c'est qu'elle va faire un retour en arrière, un bond dans le temps, pour pouvoir changer sa vie. Mais en tout cas, dans le livre, pour le moment, c'est un couple effectivement qui va pas bien. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, sont en thérapie de couple, puis là, la femme, elle décide, c'est comme un peu le dernier recours. Ils vont passer une fin de semaine dans un Airbnb loué en Écosse. Puis là, ben, il arrive des petites choses là, pendant qu'ils sont dans leur Airbnb. S'il y a un bond dans le temps, en tout cas, moi, je suis pas rendue là. Puis, c'est ça. Dans la série, ça se passe en Europe, mais je sais pas si c'est pas en Italie ou en tout cas, en Espagne, je sais pas trop. Les noms des personnages sont pas du tout pareils, fait que je pense que ça n'a pas rien à voir avec le livre. Donc, si je vous ai induit en erreur, là, je m'en excuse, mais là, moi, je suis rendue à la moitié du livre, puis je trouve que ça ressemble pas là, à ce qu'ils disent sur Netflix. Donc, je ne crois pas que les deux séries, la série et le livre, ont un lien. Mais c'est bien écrit sur le livre qu'il va y avoir une adaptation à la télé. Mais quand je cherche, je trouve rien d'autre que cette série-là si j'avais su sur Netflix. Donc, en tout cas, si vous êtes mieux renseigné que moi, dites-moi ce qu'il y en est dans les commentaires. Bon, bien, je viens de passer presque 1 heure à niaiser sur mon cellulaire. Je suis rentrée, j'ai lu dehors une 50aine de pages, je dirais, puis on a eu la visite de notre voisin qui prenait sa marche. Puis là, quand je suis rentrée, j'ai téléchargé des vidéos pour faire du montage, puis là, je me suis mis à regarder quelle sorte de calendrier de l'Avent je pourrais acheter aux enfants, mon chum. Si vous avez des idées originales, là, vous pouvez me les dire en commentaire, parce que moi, j'aime ça, les calendriers de l'Avent. J'aime ça avoir une petite surprise chaque jour. Il y a 2 ans, j'avais acheté à mon chum un calendrier de l'Avent d'une microbrasserie à Joliette. Je me rappelle plus laquelle, là. L'Archibald? Non, c'est pas ça. Voyons. En tout cas, c'est pas grave. Puis là, il y avait une bière à goûter chaque jour.
Puis c'est ça. Là, je cherche. J'aimerais ça en acheter un à mon gars, un à la fille à mon chum, un à mon chum. C'est ça. Puis le garçon à mon chum, ben là, lui est trop loin. Là, on pourrait pas lui donner, mais c'est ça. J'aimerais ça trouver ça. Fait que si vous avez des idées originales, là, autres que chocolat, bougie ou Yves Rocher, là, parce que celui-là, je les connais, ben, vous me les écrirez en commentaire. Et là, je vais faire un bon feu dans le foyer. Peut-être écouter un petit épisode de quelque chose, je sais pas quoi encore. Et, ben, plus tard, on va souper parce que là, il est 4h45, sauf qu'on a dîné à 2h, fait qu'on n'a pas bien faim. Puis en plus, je vais faire un petit sauté là, de légumes et de poulet, fait que ça va se faire vite fait. Fait que c'est ça. Pour le souper ce soir, j'ai fait un petit sauté de légumes et de porc. On a zucchini, poivron, orange et céleri, champignons dans une petite sauce sucrée et le riz pour accompagner. Alors, petit souper simple mais efficace. Bon matin, on est dimanche, il est 11h moins 5 et là, je me suis dit que c'était assez le traînage. Ça fait, je sais pas, 1h30 que je fais mon casse-tête. Puis moi, j'ai comme une maladie mentale, là. Quand je commence, j'ai de la misère à arrêter. On dirait que ça m'obsède. Puis là, ça fait je sais pas combien de temps que je me dis j'en fais encore juste une petite poignée, encore une petite poignée. Ça fait 8 fois que je reprends une nouvelle poignée de pièces. Fait que là, faut que je quitte, faut que j'aille dehors, faut que je veux aller ramasser des écorces dans la forêt. Je veux voir un peu le dehors, peut-être ramasser un peu du bois, en monter sur le balcon parce qu'on n'en a plus dans notre rack. Fait que c'est ça. Alors, je dois quitter. Puis là, vous voyez, là, je vous parle, puis je fais juste regarder mon casse-tête parce que je me dis tout d'un coup que je trouverais où est-ce que je pourrais mettre un autre morceau. Alors, je dois me sauver. Hier, qu'est-ce qu'on a fait hier soir? On a soupé notre petit sauté de légumes et de porc en jouant à double série et j'ai gagné. Ce petit jeu-là là, qu'on joue tout le temps au chalet. Ensuite, on a écouté... Qu'est-ce qu'on a écouté? Super intéressant. Ah oui, on a écouté sur Netflix, c'est un film français, mais dans lequel on voit aussi Suzanne Clément, là, la comédienne québécoise. C'était le film Loup-garou. Fait que c'est un beau petit film, là, c'est cute, c'est drôle, c'est très, très, très léger avec Franck Dubosc, puis Jean Reno, en tout cas, un autre acteur français, là, très populaire, là. Puis, c'est ça, ça ressemble un petit peu pour celles qui ont déjà vu le film Jumanji. Fait que c'est ça, ils jouent, la famille joue à loup-garou, puis ils se retrouvent projetés dans le jeu. Fait que c'est un petit film cute, là. Vous pouvez le regarder en famille aussi. Ben, ouais, oui, vous pouvez le regarder en famille. Fait que c'est ça. Donc, je sors dehors. Je m'en vais ramasser de l'écorce puis rentrer du bois peut-être parce que vous allez me trouver fatigante, là, mais j'ai encore vraiment mal au dos. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Puis là, en plus, j'ai mes règles. Puis quand j'ai mes règles, j'ai déjà mal au dos, même quand j'ai pas mal au dos. Fait que c'est gossant, là. C'est ça. Je soupçonne le spinning. Mais bon, alors je vais quand même essayer d'aller faire des choses, même si j'ai mal au dos. Parce que de toute façon, ça sert à rien de rester assis et rien faire. Alors, j'y vais de ce pas. Toujours un petit arrêt incontournable, venir voir le lac quand je fais ma petite promenade dans le bois. Je trouve tellement ces temps-ci que je veux faire plein d'affaires puis que je sais pas, je cours après mon temps
J'ai le temps de rien faire. Puis en plus, je veux faire plein d'affaires, mais on dirait que je me sens paresseuse. Je voudrais faire plein de choses, mais en même temps, je voudrais une semaine complète à la maison à faire rester en pyjama toute la journée, puis faire mes cartes de Noël, faire mes petits projets. J'ai une toile que j'aimerais faire pour le chalet. Je sais jamais comment la commencer. Je sais jamais quand la commencer parce que il me semble que j'ai pas de temps, mais en même temps, je sais pas qu'est-ce que je fais tant que ça. Ça vous arrive-tu, vous autres aussi? J'ai l'impression, tu sais, je voudrais... c'est ça, je voudrais faire mes cartes à l'aquarelle, je voudrais faire mes commandes de... Ben là, je le dirai pas, là, mais... Bon, je voudrais faire des petites surprises de Noël, je voudrais faire des choses personnalisées, je voudrais aller au yoga, je voudrais juste avoir des soirées télé, c'est ça, je serais comme due pour une vacance, mais toute seule, je me sens pas productive, je me sens pas, c'est ça, je sais pas, c'est bizarre. J'ai le goût de faire des choses, mais je les fais pas. Je sais pas quand est-ce que je pourrais les faire. Mes soirées sont trop courtes, puis en même temps, j'ai même plus d'enfants en bas âge. Avant, on en avait 4. Les soirées, j'ai l'impression que je faisais 100 fois 1000 affaires de plus quand les enfants étaient petits. Je pense que moins t'en fais, moins t'en fais, plus tu ralentis le rythme pour faire tout. Puis là, ça fait que t'en fais moins. Mais j'ai plein de petits passe-temps que je voudrais faire, là. Je sais pas, mon temps, il passe sans que je m'en rende compte. Puis là, je me dis, ah, ben là, il est trop tard, je commencerai pas ça. Fait qu'en tout cas, c'est une petite... je suis dans une période un petit peu étrange. Mais bon, ça arrive, ça va passer. J'espère que vous êtes... C'est sûrement le mois de novembre, en fait, là. Je devrais recommencer le matin à faire mes pages du matin. Avant, je faisais ça tous les jours, mes pages du matin, en m'assoyant devant ma lampe de luminothérapie. Je devrais recommencer ça. Les pages du matin, ça me permet de trouver des solutions à des choses qui fonctionnent pas bien dans ma routine, dans ma vie, dans mes relations. Fait que, ouais. Mais vous voyez, j'ai le goût de faire ça, mais j'ai l'impression que je le ferai pas. On dirait qu'il me manque de gaz, là. Il me manque de motivation. Même si j'ai le goût, on dirait que je le fais pas. Fait qu'en tout cas, ça va sûrement passer. J'espère que pour vous autres, c'est mieux dans votre vie. En ce moment, ma vie, elle va bien, là. J'ai rien à me plaindre, là. Mais j'ai hâte de retrouver le petit oomph, là, qui me permet de faire tout plein d'affaires que j'aime. Alors voilà, j'espère que vous allez mieux que moi, même si je ne vais pas vraiment mal, là, puis que vous êtes pleine d'énergie et de motivation. Tu sais, puis je pensais à ça en regardant le lac. L'autre affaire aussi, c'est que, c'est ça, comme je vous disais, j'ai le goût de faire toutes ces affaires-là, mais en même temps, je vois mon chum qui, lui, a plein d'énergie pour faire plein d'affaires. Il arrive de travailler, il peint le sous-sol, il change les pneus, il fait des rénaux. Puis moi, je suis là qu'on dirait que je fous rien, puis je me sens inutile. On dirait que on dirait que je suis comme dans une période de ma vie où je sens que j'ai plus d'utilité. Je sers à rien. Tout ce que je fais moi, ben, anyway, lui, il serait capable de le faire aussi. Fait que je suis comme dans un moment où je me dis, mais à quoi je sers finalement dans la vie, tu sais? Puis c'est ça. C'est un peu déprimant. Mais bon, là, je vous parle de ça aujourd'hui. Mais j'ai mes règles aussi. Donc, on voit peut-être un peu la cause de mon humeur aujourd'hui. Mais ouais, c'est comme ça que je me sens ces temps-ci. Vous, comment vous sentez-vous?
Ah oui, puis je voulais vous dire, j'ai commencé finalement à l'écouter, la série, Si j'avais su. Puis cassez-vous pas la tête, là, ça n'a absolument rien à voir avec le livre 10 ans noces de sang. Est-ce que vous entendez le petit bruit? Alors, on a changé nos pneus d'hiver. On a installé nos pneus d'hiver juste à temps. Parce qu'il y a comme une petite grêle qui est en train de tomber. Je finis d'emmener du bois sur le balcon. Un autre petit 10 minutes et ensuite, je nettoie le chalet pour partir à la maison. Il y a 2 perdrix juste là, dans le chemin. Il y en a une qui a la queue toute ouverte pour nous faire peur. Ou pour faire la cour. Alors, je suis de retour chez moi. En revenant du chalet, je suis allée faire une petite mini-épicerie. Et puis, on a soupé, mon chum et moi, en écoutant Un temps de chien. On est allé faire un petit tour dans le spa. Et là, j'ai une belle brassée à plier avant d'espérer finir. Je recommence. Avant d'aller au lit. Et j'espère pouvoir finir mon roman 10 ans noces de sang. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, puis merci d'être là.